This meeting is being recorded. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci à tous d'être là ce soir avec nous pour qu'on puisse vous présenter notre réunion d'information sur la présentation des métiers du soin. Pour qu'on puisse bien tous suivre cette réunion, je vous demanderai dans un premier temps de bien conserver, comme vous l'avez fait, vos caméras éteintes, et aussi de ne pas allumer votre son que lorsque l'on vous proposera de pouvoir faire des questions-réponses. Et à ce moment-là, on pourra être là avec vous pour répondre à tout l'ensemble de vos questions. Je me présente, je suis Virginie Agier, je suis responsable pédagogique au cours Galien de Clermont-Ferrand. Et j'ai deux personnes avec moi qui vont m'accompagner ce soir. J'ai déjà Pierre Torres qui va être sur le chat si vous avez des questions, sachant qu'on va plutôt privilégier on a la possibilité aussi de pouvoir répondre à vos questions en direct, de répondre à vos questions sur les différentes phases de questions qui vous seront proposées. Et ensuite, il y a aussi Johan Sarah que je vais laisser se présenter. Oui, bonsoir à tous. Alors, Johan Sarah, je suis professeur de français. J'accompagne les étudiants au cours Galien de Clermont-Ferrand dans la construction et la rédaction de leur dossier Parcoursup et également dans le passage et l'obtention du certificat Voltaire, qui est un certificat d'orthographe. Très bien. Merci Johan. On va vous présenter un petit peu cette réunion. Elle va s'articuler selon trois grands axes. Dans un premier temps, on va vous présenter un petit peu les différents métiers, des métiers du soin, les métiers d'infirmier, aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture. Ensuite, on vous parlera un petit peu des modalités d'admission sur Parcoursup avec les vœux et voilà, tout ce qui est inhérent à Parcoursup. Et enfin, on vous présentera notre accompagnement au cours Galien pour vous aider justement à intégrer les différentes écoles des métiers du soin. Donc, pour commencer, je vais vous présenter les différents métiers du soin. Le premier, c'est le métier d'infirmière. L'infirmière est l'auxiliaire qui est indispensable au médecin. Il va être le garant de la qualité des soins qui vont être dispensés aux patients. C'est une personne dont le rôle va être à la fois préventif mais aussi informatif, et elle va travailler tout simplement sur prescription médicale, notamment pour tout ce qui va être distribution de médicaments, injection, prise de sang. Et elle va avoir en charge tout ce qui est le réglage, aussi le contrôle des appareils de mesure qui permettent de pouvoir bien suivre les patients et de dispenser les soins qui sont demandés par le médecin. Au niveau des lieux d'exercice, on va retrouver la majorité des infirmiers dans les hôpitaux. C'est là où on va retrouver le nombre le plus important d'infirmiers. Mais on les retrouve aussi à 15% dans tout ce qui va être cabinets libéraux, cabinets individuels. Et enfin, on les retrouve aussi dans tout ce qui est établissement scolaire, services de protection maternelle et infantile, mais aussi à la médecine du travail. Au niveau des compétences, on va dire qu'on peut requérir pour les infirmiers, on va avoir les compétences qui vous sont indiquées sur la partie gauche de l'écran. On va chercher chez ces personnes l'écoute, la polyvalence, puisque c'est un métier où il faut coordonner beaucoup de choses pour accompagner les patients. On va rechercher aussi l'organisation, puisque ça fait appel à la polyvalence, donc il faut aussi l'organisation, de l'adaptabilité et de la réactivité, bien sûr des qualités relationnelles, puisque c'est, on va dire, dans tous les métiers du paramédical et plus particulièrement dans les métiers du soin, quelque chose qui est vraiment recherché, et aussi de l'endurance, puisque on a le cas notamment dernièrement avec le Covid, on voit bien que ce sont les personnes qui sont sur le front. Donc voilà un petit peu pour le métier d'infirmier. Si maintenant on s'intéresse au métier d'aide-soignant, là l'aide-soignant, lui, on va considérer qu'il est sous la responsabilité de l'infirmier. Il va contribuer au bien-être des malades en les accompagnant notamment dans tous les gestes du quotidien. Donc ça va être pour les toilettes, pour le repas, l'habillage. Il va aussi également aider les patients au maintien de leur autonomie, puisqu'ils vont leur permettre de pouvoir les aider à faire leurs toilettes, les aider à manger. Ils vont aussi effectuer des entretiens courants, comme par exemple le nettoyage de la chambre, les aider aussi pour le changement des draps, du linge. Donc voilà, c'est vraiment autour du bien-être
paramètres du patient. Par contre, c'est une personne qui ne délivre pas de médicaments, contrairement aux infirmiers, et qui n'effectue pas de soins médicaux purs. Par contre, il peut être amené à accompagner dans certains soins l'infirmier, notamment pour des changements de pansement ou pour la mesure de paramètres vitaux, comme la pression artérielle, tout ce qui va être température, rythme cardiaque, voilà, ce genre de choses, il peut aussi aider au niveau donc, de l'infirmier. Au niveau des lieux d'exercice, on va les retrouver donc, dans les hôpitaux et les cliniques, hein, aux mêmes endroits que les infirmiers. On les retrouve aussi beaucoup dans tout ce qui est maison de retraite, mais aussi on peut en avoir donc, directement dans le domicile des patients. Au niveau des compétences qu'on va rechercher chez les personnes qui veulent devenir aides-soignantes, ça va être là aussi de la polyvalence et de l'organisation, hein, puisqu'on a beaucoup de soins, beaucoup d'aide au niveau donc, des patients, et donc il faut qu'ils puissent aider là aussi l'organisation donc, de l'infirmier, de la sociabilité, puisque cette personne aussi est en lien direct avec les patients, donc il est important qu'elle puisse interagir de façon facile avec les patients, une résistance psychologique, et aussi donc de l'endurance, puisque ce sont eux aussi qui sont directement en lien avec les patients. Donc voilà un petit peu pour le métier d'aide-soignant. Et enfin, donc le dernier métier qui est le sujet de ce soir, c'est les auxiliaires de puériculture. Donc là, ils réalisent plus tout ce qui va être activité donc d'éveil et des soins qui visent au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfance. Donc, en fonction en fait, des structures dans lesquelles on va les retrouver, ces missions vont être différentes. Donc, par exemple, au niveau de tout ce qui est maternité, on va avoir une personne qui va accompagner les jeunes mamans ou les enfants en bas âge pour tout ce qui est les soins du quotidien, pour aider à l'allaitement, pour aider à la prise de biberon, ce genre de choses. En établissement donc, de la petite enfance, donc tout ce qui est crèche, halte garderie, là, on va avoir une personne qui va directement contribuer à l'éveil donc, de l'enfant en proposant donc, des activités, en aidant aussi à la prise des repas et aux soins donc, qui sont apportés aux enfants dans ces structures. Et enfin, dans tout ce qui est centre de protection maternelle et infantile, c'est une personne qui va accompagner le médecin et qui sera vraiment là pour suivre les dossiers médicaux donc, des patients enfants et qui accompagnera donc, dans ces structures pour la bonne prise en charge donc, des patients. Au niveau des compétences qu'on va rechercher chez ces personnes-là, qui veulent devenir donc auxiliaires de puériculture, on va avoir l'écoute, la douceur, puisqu'on est avec un public donc en bas âge, mais aussi la vigilance. Hein, on le sait bien, les enfants, il faut bien les surveiller, donc il faut avoir une grande vigilance au niveau de ça, et aussi donc la patience. Donc voilà un petit peu pour les différents métiers. Donc avant de poursuivre, je vais vous laisser la parole pour justement pouvoir nous poser des questions sur les différents métiers. Donc, je vois que notamment, il y avait XR Olivier qui avait une question à nous poser. Donc, je vous laisse nous poser votre question. Alors, il faut décocher pour bien activer votre son pour poser votre question. Oui, bonsoir. Non, je suis en pleine écoute, mais je n'avais pas de question particulière. J'ai dû faire une erreur de manip. Pas de souci. Merci. Je vous en prie. Est-ce que d'autres personnes ont des questions sur les métiers? Alors, je ne vois pas de questions. On va donc passer maintenant à la deuxième partie que je vous ai dit tout à l'heure, qui est justement les modalités de sélection sur Parcoursup. Donc, au niveau de Parcoursup et des modalités de sélection, on va revenir un petit peu sur les différents éléments qui sont importants de connaître. Alors déjà, je voulais vous faire, avant de commencer, un petit point sur tout ce qui est la réforme, puisqu'en fait, il faut savoir que avant 2019, pour intégrer donc, les écoles des métiers du soin, donc infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture, c'était sur concours. Donc pour les infirmiers, il y avait une épreuve écrite, donc avec des épreuves écrites, suivies d'une phase d'admissibilité à l'oral. Et on avait la même chose pour les instituts d'auxiliaires de puériculture et d'aides-soignants. On avait parfois une phase donc, écrite et ensuite une sélection à l'oral. Depuis 2019, on a eu une réforme qui a été faite sur l'ensemble de ces métiers, notamment sur les infirmiers, pour pouvoir permettre ce qu'on appelle une universitarisation des formations du supérieur. Alors, c'est quoi une universitarisation? C'est tout simplement de pouvoir donner à ces métiers-là des équivalences, donc au niveau européen,
pour que le diplôme puisse être reconnu donc, au niveau européen. Et pour ça, on a tout simplement fait un changement donc, de ces formations pour qu'au final, il y ait des équivalences, donc l'obtention de crédits qui seront utilisables et reconnaissables donc, dans le système européen. Donc, il faut savoir aussi que sur la partie donc, infirmier, on est passé sur une sélection via Parcoursup, donc avec seulement une étude du dossier sur Parcoursup, on va vous détailler un petit peu plus loin. Mais concernant tout ce qui est Institut de formation d'auxiliaire de puériculture et Institut de formation aide-soignant, on est passé cette fois-ci sur une modalité de sélection par un dossier de candidature avec un entretien. Il faut savoir que malgré le fait qu'il y ait eu des réformes, le nombre de places disponibles dans ces instituts de formation n'a absolument pas évolué. Même si ça semble plus facile de pouvoir y accéder, le nombre de places n'a absolument pas changé. Donc la sélection et la sélectivité sont toujours très importantes. Et on vous le présentera un petit peu plus loin, puisque notamment, comme il est facile maintenant de pouvoir postuler dans ces formations-là, il y a beaucoup d'étudiants qui formulent des vœux sur Parcoursup, sur ces filières. Donc voilà, la sélectivité reste extrêmement importante. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Johan qui va vous présenter un petit peu le calendrier des modalités d'admission. Oui, merci. Alors, un petit point effectivement sur ce calendrier pour se situer et se repérer par rapport aux grandes échéances. Donc, pour rappel, le baccalauréat se fait par un contrôle continu avec une épreuve de spécialité en examen, avec 3 spécialités en première, puis 2 qui sont choisies en terminale, et des notes donc, qui sont intégrées à Parcoursup directement. Concernant cette plateforme Parcoursup, elle est d'ores et déjà ouverte et accessible depuis le 20 janvier, ce qui permet donc de s'informer sur les formations, sur les attendus de chaque école. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il faut absolument les maîtriser et les connaître. Parcoursup dispose de fiches pour chaque école et pour chaque centre de formation qui sont accessibles en ligne et qui peuvent être consultées pour trouver au maximum d'informations pour bien préparer son dossier. Possibilité également de construire ce dossier, de le préparer, de formuler ses vœux qui seront saisis donc à fin mars, comme vous voyez sur le calendrier. Et donc, il faut se renseigner voilà, sur ces vœux, sur ces écoles pour pouvoir les choisir au mieux. Donc, on peut, dans le cadre des métiers paramédicaux, saisir jusqu'à 5 vœux. Je vais expliquer dans la diapo qui suit un petit peu comment ça fonctionne, avec 20 sous-vœux au maximum pour chacun de ces vœux. Donc, je vais en discuter tout de suite avec la diapo qui suit. Alors, 5 vœux au maximum, sachant qu'un vœu correspond à un groupement. Et dans un groupement, donc pour un vœu, on peut sélectionner, comme je le disais, jusqu'à 20 sous-vœux. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, par exemple en Île-de-France, qui compte jusqu'à 30 écoles. Donc là, on donne l'exemple, vous voyez, de l'université de l'IFSI de Franche-Comté, donc, qui correspond donc à un groupement, c'est-à-dire un vœu, avec 6 sous-vœux possibles, donc CHU de Besançon, de Montbéliard, etc. Voilà. Donc, un vœu égale un groupement, et pour un vœu, jusqu'à 20 sous-vœux possibles qui peuvent être cochés, ce qui offre plusieurs possibilités. Donc, il faut d'ores et déjà cartographier un petit peu ces écoles pour pouvoir choisir au mieux ces vœux qui soient le plus solides par rapport le plus cohérent par rapport à votre formation et vos envies. Alors, à titre d'exemple, donc on est sur environ 325 écoles en France pour les infirmiers, avec un nombre de places en formation initiale qui est à environ 25 500, avec un nombre de vœux formulés en 2020 à hauteur de 612 000, et donc un nombre de personnes appelées de 30%, avec des vœux confirmés, donc en moyenne 30% pour l'année 2020. Voilà, peut-être qu'il y a des questions sur ces vœux. Est-ce que c'est clair au niveau du groupement, au niveau de ce vœu et de ses sous-vœux? Ou est-ce que je peux éventuellement… Oui, moi Olivier, excusez-moi, j'aurais quelques questions à ce sujet. Oui. Est-ce qu'il y a une priorité géographique ou pas en fonction du lieu de résidence? Alors, disons que c'est toujours intéressant de postuler dans sa région et dans ses regroupements, sachant que certaines régions, dans les métiers du soin et dans les métiers paramédicaux en l'occurrence, sont un petit peu plus saturées. Par exemple, le sud est un tout petit peu plus saturé que le nord.
Voilà, l'université de Montpellier, par exemple, est très prisée. Donc voilà, quand vous cartographiez vos vœux, il faut vraiment le prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a des zones géographiques qui sont plus demandées que d'autres, en l'occurrence le sud versus le nord, qui est un tout petit peu moins demandé. C'est toujours intéressant de postuler dans la région dans laquelle vous avez poursuivi vos études. Alors après, pour les taux d'acceptation, chaque fiche des écoles qui sont renseignées sur Parcoursup donne vraiment les chiffres très concrets des années précédentes, ce qui permet aussi d'avoir une idée, de se faire un petit peu une carte comme ça des vœux et des possibilités. Ok, très bien, merci. Bonjour, excusez-moi, c'est Isabelle. Je me renseigne pour ma fille. On a commencé à regarder sur Parcoursup et quand on recherche les IFSI, on est sur la région de Bordeaux. Il n'y a pas marqué concrètement regroupement. On trouve IFSI par IFSI, mais ça se fait automatiquement le regroupement quand on sélectionne les différents IFSI de Bordeaux ou comment ça se passe? Alors, Virginie, tu peux peut-être m'aider à répondre à cette question? Alors, en fait, quand vous allez émettre les vœux sur Parcoursup, quand vous cherchez les formations, vous allez bien ne voir que formation par formation, IFSI par IFSI, puisque chaque IFSI peut donner les informations qui lui sont inhérentes. Par contre, après, au moment où vous allez formuler les vœux, vous allez vraiment choisir le regroupement de Bordeaux et après, vous pourrez avoir la possibilité dans le regroupement de Bordeaux de choisir les instituts infirmiers qui vous intéressent. Mais c'est vraiment au moment de la formulation des vœux que vous aurez un distinguo avec la formation du regroupement. Okay. C'est avant que quand vous êtes sur une formation que vous recherchez juste sur l'outil formation de Parcoursup, là vous avez accès à chacun en individuel puisqu'ils sont chacun représentés et vous donnent chacun leurs informations. Mais après, au moment de la formulation des vœux, vous aurez bien un regroupement et la possibilité de choisir ce que vous voulez. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur les vœux? Alors, on va continuer sur les... Voilà, sur les attendus. Donc, je vais parler davantage des attendus de ces formations. Alors, voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez trouver en ligne, dans ces fiches des écoles, les attendus nationaux qui comptent 6 grands axes, comme vous le voyez sur la diapo. Donc, les intérêts pour les questions sanitaires et sociales, le fait de savoir mobiliser des compétences d'expression orale et écrite, ce qui est essentiel évidemment. Comme on l'a dit tout à l'heure, savoir faire preuve de savoir-être, donc des compétences qu'il faut absolument mobiliser dans ce dossier. Avoir des aptitudes à la démarche scientifique, maîtriser les bases de l'arithmétique, avoir des compétences organisationnelles, on en a discuté aussi, et disposer bien sûr de qualités humaines et de capacités relationnelles. Vous verrez donc que pour remplir ce dossier, vous aurez plusieurs rubriques. Vous aurez un projet de formation motivé, donc qui permet de construire, de formaliser un petit peu son projet professionnel, d'en discuter pour le présenter à un jury. Mais vous avez également ce qu'on appelle les activités centres d'intérêt qui se déclinent en plusieurs sous-rubriques. Et ces sous-rubriques doivent également être remplies le plus convenablement possible. Et c'est vraiment dans ces rubriques qu'on sort un petit peu du cadre scolaire et qu'on va vraiment discuter de nos qualités personnelles, de notre rapport à la culture, au sport, au bénévolat. Voilà, toutes ces questions qui peuvent être mobilisées dans ces sous-rubriques et qui permet de dresser un portrait qui soit le plus convaincant, le plus complet, le plus exhaustif de l'étudiant. Montrer également qu'on a déjà un pied dans le métier, qu'on a commencé à le théoriser, qu'on dispose de connaissances théoriques et éventuellement pratiques pour vraiment être en adéquation avec le projet de la formation qui est visé. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait une synergie entre tous ces éléments du dossier pour qu'il soit le plus complet possible et pas seulement scolaire. Il faut qu'il y ait aussi une dimension personnelle qui soit apportée à ce dossier via ces sous-rubriques qui sont vraiment essentielles. Et donc, qui doivent répondre au maximum à ces attendus nationaux, donc à ces compétences qui sont demandées et exigées de la part d'un futur infirmier. Merci. Merci, Johan. Alors voilà, ça, vous avez les informations que vous pouvez retrouver sur chacune des écoles. Justement, on en parlait tout à l'heure sur chaque fiche d'école. Vous avez d'emblée en bas de Parcoursup la possibilité d'aller regarder tout simplement quelles sont les connaissances qui sont requises et les choses qui sont regardées dans les dossiers. Donc, n'hésitez pas à les consulter parce que voilà, on ne vous demande pas forcément de remplir tous les critères, mais si vous pouvez vraiment bien remplir
en fonction de l'école, des exigences de l'école. Ça donnera du plus donc, au dossier Parcoursup pour les étudiants qui souhaitent postuler. Alors maintenant, on va s'intéresser, on fait une petite parenthèse pour les infirmiers des forces armées, puisqu'on vous aide aussi au cours Galien à vous accompagner sur ça. C'est le seul concours infirmier, la seule école infirmière, j'insiste bien, qui fait encore une sélection via un concours. Tous les autres, comme on vient de le voir, sont sur une sélection par Parcoursup. Alors, au niveau des infirmiers des forces armées, on va voir deux phases. Une première phase d'admissibilité avec deux épreuves écrites. Donc, une épreuve de français culture générale où on va aller chercher des compétences donc au niveau littéraire et au niveau de la culture générale chez les étudiants. Et une épreuve de mathématiques. On l'a vu tout à l'heure dans les attendus pour Parcoursup. L'aptitude mathématique est importante. C'est le cas aussi pour les forces armées. La deuxième phase, une fois que l'admissibilité est passée, ce sera une phase d'admission avec un entretien d'admission. Donc là, le but, ça va vraiment être d'aller chercher chez l'étudiant déjà ses motivations, donc avec l'entretien de motivation pour savoir pourquoi il veut rentrer dans les forces armées, et ensuite de préparer devant un jury qui lui posera des questions, un sujet relatif sur le thème sanitaire et social qu'il devra exposer donc devant le jury. Et enfin, il y a aussi, comme c'est l'armée, 4 épreuves supplémentaires qui sont donc obligatoires et sportives. On a donc de la course à pied, des tractions en suspension à la barre fixe, du gainage abdominal et de la natation. Les infirmiers des forces armées n'existent donc, comme tout à l'heure, je vous le disais, qu'une seule école. Elle se situe à Bron. Elle comporte 80 places et en règle générale, si on reprend le nombre de candidats qu'il y a eu en 2020, ça représente donc 2700 candidats pour seulement 80 places. Donc, le taux d'intégration de l'école est extrêmement faible et il ne représente donc que 3%. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez faire les infirmiers des forces armées, à nous solliciter pour que nous puissions vous accompagner. Donc, l'autre spécificité que je vous ai parlé tout à l'heure, on a beaucoup parlé de Parcoursup, mais dans l'introduction, je vous ai dit que pour tout ce qui était institut donc de formation auxiliaire de puériculture et aide-soignant, on n'était pas sur une sélection Parcoursup, mais sur une sélection de dossiers suivie d'un entretien. Donc, il va falloir déposer pour chaque institut de formation d'auxiliaire de puériculture ou chaque institut de formation aide-soignant, déposer un dossier dans chacune des écoles. Donc, le dossier, c'est quoi? C'est tout simplement donc, une lettre de motivation, un CV, et ensuite, l'étudiant devra fournir une analyse de situation personnelle ou professionnelle. Donc là, le but, ça va vraiment être de mettre l'étudiant dans une situation pour qu'on puisse voir tout simplement comment il va réagir par rapport à un environnement, par rapport à une situation dans laquelle il aura pu être confronté, donc aussi bien au niveau personnel que professionnel, pour pouvoir juger ses capacités d'accompagnement. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure dans la présentation du métier, on est vraiment sur des personnes qui sont en lien direct avec les patients, où on demande de l'adaptabilité, de l'écoute, de la bienveillance. Donc c'est ça aussi qui va être recherché dans cette analyse de situation personnelle ou professionnelle. Suite à l'étude de ce dossier, à passer ce qu'on appelle un oral d'admission, où là, on va aller chercher la motivation, la présentation de la connaissance du métier et aussi des qualités humaines, de bienveillance, d'écoute qui sont requises et qu'on vous a présentées tout à l'heure. Au niveau du nombre d'écoles, au niveau des auxiliaires de puériculture, il y en a environ 120 sur toute la France. Il existe à peu près 4000 places et le taux d'intégration est environ donc, de 8%. Au niveau des aides-soignants, cette fois-ci, on est plus sur quelque chose qui est beaucoup plus répandu. On a environ 430 écoles, 9000 places chaque année qui sont ouvertes et on a un taux d'intégration qui est de 10%. Donc là encore, on le voit bien, le taux d'intégration, il reste quand même très faible. On n'est pas sur des pourcentages très élevés, on est entre 8 et 10%. Donc là, on a aussi une très, très forte sélectivité. Donc, il est quand même important, là aussi, de pouvoir se faire accompagner pour pouvoir réussir à rentrer dans ces écoles. Il faut savoir qu'après, la poursuite des études dans ces formations-là est d'1 an et peut être en fonction des régions aussi financée par la région. Donc après, les coûts qui sont de l'année dans un institut de soins d'auxiliaire de puériculture ou un institut de formation d'aide-soignants peuvent être pris en charge par la région. Donc voilà un petit peu pour la sélection sur les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture. Donc, avant de continuer, on va vous laisser la parole si vous avez quelques questions à nous poser.
Alors, est-ce que vous avez des questions sur la partie qu'on vient de vous présenter, que ce soit Parcoursup ou le concours des infirmiers des armées ou encore la sélection pour auxiliaires de puériculture et aides-soignants? Alors, je vois que vous n'avez pas de questions, donc on va poursuivre justement pour vous présenter notre accompagnement. Donc, je vais me remettre sur la présentation. Donc, pour commencer, au niveau du calendrier de nos formations, il faut savoir que nos formations, en règle générale, vont commencer à peu près à la mi-septembre et vont vous accompagner jusqu'à la fin, notamment de Parcoursup, donc jusqu'à peu près fin mars. On est en 18 semaines de cours avec 3 semaines de stage obligatoire. Et le but de notre accompagnement va vraiment être aussi d'anticiper ce qu'on peut proposer donc, pendant les premières années, que ce soit d'école d'infirmiers, d'auxiliaires de puériculture ou d'aide-soignants, puisqu'on va le voir, on va le détailler un petit peu plus loin, mais voilà, on est vraiment dans un accompagnement qui est aussi dans l'anticipation pour favoriser la réussite après une fois qu'on est à l'intérieur de l'école. Et ensuite, bien sûr, l'accompagnement Parcoursup pour les étudiants donc, qui sont en infirmier et l'accompagnement de tout ce qui est dossier, entretien oral pour les étudiants qui veulent faire auxiliaire de puériculture et aides-soignants. Donc, en gros, notre formation débute donc en septembre. En janvier, on commence à regarder les choix des vœux sur Parcoursup. On a ensuite l'émission par du contrôle continu, par des devoirs surveillés au cours de l'année, d'un bulletin, d'un dossier d'appréciation, mais aussi d'une attestation de suivi de notre formation qui atteste aussi et qui peut donner du poids à votre dossier. Et ensuite, la fin de formation à peu près mi-mars, fin mars, juste après donc la clôture des vœux sur Parcoursup. Donc, je vais maintenant laisser Johan présenter nos forces. Oui, alors notre formation s'articule autour de 4 grandes forces. En premier lieu, donc, dispose d'équipes qualifiées, c'est-à-dire des professionnels qui sont spécialistes de leur matière et de leur discipline, qui sont certifiés, agrégés, voilà, qui ont travaillé sur des thématiques qu'ils dispensent dans leurs cours. Qui connaissent aussi les modalités des concours, des sélections, qui se renseignent, qui s'actualisent au niveau de leurs connaissances sur ces modalités-là. Donc voilà, ça c'est la première force, je dirais, humaine de Galien. La seconde est liée aux évaluations, c'est-à-dire que régulièrement on propose des devoirs avec plusieurs formes à chaque fois, des devoirs qui sont sur table à partir de sujets tirés des annales des années précédentes ou des réflexions qu'on mène avec les étudiants. Des concours aussi, des simulations de concours, donc des concours blancs, des oraux, on simule beaucoup d'entretiens ici pour préparer au mieux les étudiants à ce passage-là qui est toujours un moment un petit peu délicat. Donc voilà, on essaye de gommer les appréhensions et de préparer au mieux à ce travail. On passe également, on accompagne au passage du certificat Voltaire, donc comme je disais en ouverture, qui est un certificat d'orthographe, donc qui atteste d'un niveau en français. Et voilà, et donc un travail qui se fait aussi en e-learning. Et comme on le disait tout à l'heure, donc des acquis qui sont valorisés au fur et à mesure, qui sont attestés par des résultats, par un bulletin et par des appréciations qui les accompagnent. Ce travail se fait sur un réseau national, c'est-à-dire qu'on compte 7 centres galiens en tout, avec des référents pédagogiques nationaux qui se réunissent souvent, qui échangent, qui dialoguent pour faire évoluer leur pédagogie ensemble, pour faire travailler aussi ce e-learning dont je parlais juste avant. Et donc des locaux qui sont mis à disposition 7 jours sur 7. Donc voilà, une force un petit peu plus matérielle. Alors réseau Wi-Fi et donc des salles de travail qui sont disponibles pour les étudiants qui peuvent venir évoluer ensemble sur des temps hors cours, sachant qu'on est aussi sur des travaux qui sont à la fois individuels et collectifs, et sachant que les étudiants, étant dans des petits effectifs, peuvent se retrouver pour travailler ensemble en dehors des heures de cours et progresser à leur rythme. Juste pour ajouter aussi, il faut savoir que nos formations sont proposées 100% en présentiel.
sauf pour les infirmiers des forces armées où on propose une formation donc 100% digitale. Et voilà, notre but est aussi d'accompagner nos étudiants au quotidien. Et voilà, on a aussi le réseau de notre force par nos 16 centres cours Galien. Je vais maintenant laisser Johan présenter nos offres de formation. Voilà, donc une formation qui se fait autour de 4 grandes étapes ou alors 4 grands objectifs, je dirais. Le premier étant de consolider et d'acquérir des connaissances. Donc souvent, on a ce bagage un petit peu scolaire ou alors on est en reconversion professionnelle. Et dans ce cas, on essaye d'anticiper au mieux le travail théorique qu'on va initier l'année qui suit au cours de nos études. Donc, on essaye d'assurer au maximum de bases solides pour pouvoir anticiper sur les programmes. Encore une fois, donc on passe au certificat Voltaire, donc on a des cours qui se font en individuel, sur une plateforme en e-learning et en collectif pour voir des points qui sont capitaux donc pour ce certificat. Second objectif consiste à construire et à valoriser, donc notamment en accompagnant l'étudiant dans la rédaction, la construction, la consolidation et la finalisation de son dossier Parcoursup. Et pour cela, on essaye d'avoir une approche très polyvalente, notamment par le biais de stages, donc ce qui permet une immersion déjà professionnelle, ce qui permet vraiment d'anticiper au mieux le métier, par le biais de projets de groupe aussi, alors qui ne sont pas simplement des exposés, mais qui permettent aux étudiants d'avoir un pied déjà dans le métier, je dirais. À titre d'exemple, cette année, les étudiants ont fait beaucoup de prévention dans les lycées, sont allés à la rencontre de structures ou d'organismes comme le planning familial pour pouvoir vraiment préparer des réflexions avec leurs camarades. Parfois, ils mettent en place des dons du sang ou des actions bénévoles comme celle-ci. Donc ça permet vraiment d'avoir conscience de ce futur métier, d'avoir déjà un pied un peu plus pratique dans ce métier. On permet aussi la rencontre de professionnels, donc on fait venir des infirmiers, des cadres de santé, ou des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, pour qu'ils puissent rencontrer les étudiants et puis leur poser des questions fortes, pour avoir des échanges vraiment sur le métier et le contenu en lui-même. Et puis bien sûr, on essaye de travailler au mieux la méthodologie, sachant, comme je disais, qu'on essaye de passer d'une méthodologie un petit peu scolaire vers un travail plus professionnel, donc professionnalisant. Et on essaye d'acquérir des outils un petit peu différents. C'est ce qu'on essaye de valoriser au maximum. Ce qui nous conduit donc à la troisième étape, qui consiste non seulement à être accompagné et à concrétiser son projet, donc à rédiger ce projet motivé dont je parlais tout à l'heure pour Parcoursup, qui n'est pas une lettre de motivation, qui va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on théorise son métier, son projet professionnel, on explique ses motivations, on explique un petit peu son parcours, la progression logique qui nous emmène naturellement vers ce métier. On valorise les expériences, on essaye d'aller chercher au plus loin, d'être le plus exhaustif possible, en parlant des expériences à la fois scolaires, périscolaires, sportives, culturelles, pour avoir un portrait qui soit le plus large possible. Et on étudie avec les étudiants au maximum cette stratégie des vœux sur Parcoursup. Donc, on réfléchit ensemble sur, comme on le disait tout à l'heure, sur la cartographie plutôt de ces vœux-là, d'un point de vue géographique. Quelles sont les stratégies à adopter pour étudier ces vœux et pour vraiment faire les bons choix au bon moment. Et donc, on arrive très naturellement à la quatrième étape, donc, qui est de réussir cette formation, de se préparer au mieux à ces sélections qui sont très fortes, comme on l'a dit plusieurs fois, de travailler au maximum les motivations pour que chaque dossier soit unique, qu'il soit le plus solide possible au moment de le déposer en ligne sur Parcoursup, et puis d'étudier les attendus et le réseau d'écoles d'un point de vue national. Très bien, merci Johan pour ces précisions sur nos offres de formation. Je te laisse maintenant passer à notre accompagnement. Voilà, donc 4 grands axes, encore une fois. D'abord, l'anticipation, pour un accompagnement qui soit le plus complet, le plus polyvalent, comme je le disais. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très attaché aux valeurs de Galien. Donc, l'accompagnement qui soit le plus polyvalent possible, anticipé au maximum. Donc, dès la sortie des études en lycée, on met à disposition des conventions de stage, tout de suite après l'obtention du bac. On travaille déjà sur des cahiers d'été pour commencer à formuler notamment ce projet professionnel, à y mettre des mots qui soient très forts. On travaille déjà à une remise à niveau, s'il y a besoin de revoir certaines bases en arithmétique ou en français.
notamment. On propose aussi des supports pédagogiques, encore une fois très polyvalents, donc des polycopiés, des fiches de cours, des fiches de synthèse, une plateforme à disposition d'étudiants, une bibliothèque numérique. Également, voilà, des sujets de DS, ou des cahiers d'exercices, des annales des années précédentes, etc. Un suivi individualisé, donc ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est très important, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur des temps collectifs en classe, on est vraiment sur un accompagnement pédagogique très individualisé avec les étudiants, donc il y a des temps de permanence, des temps de rencontre avec l'étudiant, que ce soit par téléphone, en présentiel, par mail, etc., pour travailler au mieux sur ses motivations, parfois sa gestion du stress, de ses appréhensions, de ses craintes éventuelles en lien avec ce futur métier ou ses études, en lien avec Parcoursup également. Donc, on aide aussi à l'orienter au mieux, voire à le réorienter si besoin, hein, à partir donc de ces bases sur lesquelles on travaille. Et donc, un accompagnement qui se fait à taille humaine, hein, c'est-à-dire qu'on est sur des classes à effectif réduit, en général pour les infirmiers, sur des classes à 20, 25 étudiants maximum, ou à une dizaine pour les auxiliaires de puériculture ou aides-soignants, ce qui permet d'avoir une proximité vraiment très forte avec les étudiants, de les accompagner complètement dans leur parcours, en individuel et collectif, sur des petits temps de groupe aussi, et donc de dynamiser les échanges, les interactions, avec les étudiants, mais également avec l'équipe pédagogique dans son ensemble, avec la direction et également avec les parents. Voilà, que cet accompagnement soit encore une fois le plus complet et le plus polyvalent possible. Merci. Très bien, merci Johan pour la présentation de notre méthode. Pour finir, voilà, il faut savoir que la réussite de nos étudiants est notre priorité depuis maintenant une vingtaine d'années, hein, puisque ça fait une vingtaine d'années qu'on accompagne les étudiants en infirmiers, auxiliaires de puériculture et aides-soignants, donc chez les cours Galien. Et comme on peut le voir, ils nous le rendent bien et on est vraiment fiers de leurs résultats puisqu'ils affichent des taux d'admission donc, qui sont très satisfaisants donc, en école. Si on prend, je vous le rappelle tout à l'heure, le taux de sélection moyenne sur Parcoursup, au niveau des infirmiers, on est à environ 30%. Et chez nous, on est à 64%. Au niveau des infirmiers des forces armées, le premier concours est là au mois de février, donc pour l'instant, on n'a pas de retour sur ça. Et sur notre promotion, donc 2020-2021, pour les aides-soignants et auxiliaires de puériculture, on est respectivement à 90 et 80% donc, de taux d'admission. Là où je vous le rappelle, je vous avais dit que tout à l'heure, on était à 10% et 8%, donc respectivement pour ces deux formations. Donc voilà, on félicite chacun d'entre eux parce qu'ils ont vraiment bien travaillé tout au long de l'année avec nous et ils ont bien suivi nos conseils et comme on le voit, ça a porté ses fruits puisqu'ils ont donc pu être vraiment intégrés dans les écoles qu'ils le souhaitaient. Avant de terminer cette réunion, on va vous laisser encore une fois de plus la possibilité de pouvoir nous poser vos questions si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous si vous avez des questions. Alors Vincent, je vous laisse la parole. Alors n'oubliez pas de bien activer votre micro en bas à gauche de votre écran. Alors Vincent, vous aviez une question à nous poser ou pas ? Alors, je ne vois pas spécialement de questions. Donc, juste avant de finir cette réunion, il faut savoir que donc, les inscriptions dans ces différentes formations sont d'ores et déjà ouvertes. Vous avez la possibilité de pouvoir commencer vos inscriptions. Voilà, si votre souhait est de faire déjà dès cette année des vœux sur Parcoursup, n'hésitez pas à vous préinscrire chez nous. Et voilà, on fait un système d'acompte qui vous permet ensuite de finaliser votre inscription seulement au mois donc, de juillet. Et voilà, on vous conseille de le faire assez rapidement parce que les places sont assez vite prisées. Et donc, si vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas à vous préinscrire, sachant qu'effectivement, si vous êtes accepté, bien sûr, après en école d'infirmier dans cette vague de Parcoursup de cette année, ce sera sujet donc à être remboursé.
Donc voilà, je vous conseille de ne pas hésiter à solliciter le cours Galien le plus proche de chez vous, de voir avec eux, voilà, ils peuvent vous recevoir en entretien individuel, ils organisent aussi des journées portes ouvertes, voilà, très régulièrement, donc n'hésitez pas à les solliciter. Vous pouvez aussi venir les rencontrer directement dans les centres en rendez-vous individuel. Donc voilà, n'hésitez pas à être là. Si vous Virginie, avez... je me permets d'intervenir. Donc, Vincent, a priori, a un problème technique avec son micro. Il a posé du coup la question dans le chat. Il nous demande si le statut étudiant est conservé si on s'inscrit à la prépa. Alors, ce n'est pas le statut étudiant qui va être conservé, c'est ce qu'on appelle un statut scolaire. C'est-à-dire que vous avez bien un certificat de scolarité qui vous est dispensé, mais après, pour tout ce qui est aide du gouvernement, donc par exemple comme le Crous, comme des bourses ou autres, vous ne pourrez plus y avoir droit puisque vous êtes dans un établissement de type privé. Donc, on a bien le statut scolaire pour pouvoir avoir un accompagnement de type scolaire avec des réductions sur les transports, dans les cinémas, etc., puisqu'on a des cartes étudiants. Mais au niveau donc, de tout ce qui est public, donc notamment les bourses, vous n'y aurez plus droit. Voilà. Est-ce que d'autres personnes avaient d'autres questions? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour, voilà, je m'appelle Christelle, je suis en fait agent de service hospitalier à Robert Picquet à Bordeaux. Et en fait, je souhaite faire une reconversion professionnelle. Et je voudrais savoir si justement mon employeur peut prendre en charge la formation. Alors ça, il faut vraiment voir en fonction de ce que vous avez fait avant, de voir avec votre employeur. Bien sûr, il peut y avoir des prises en charge par les comptes de points de formation. Mais voilà, comme vous êtes dans un cadre de reconversion professionnelle, il faut aussi directement solliciter les instituts de soins infirmiers ou les instituts de soignants ou sur de puériculture en fonction de la reconversion que vous voulez faire, pour voir directement aussi avec eux, en fonction de votre profil, quelle va être aussi l'admissibilité qu'ils vont vous demander pour intégrer leur école. D'accord, c'est-à-dire qu'il faut que je voie les centres hospitaliers aux alentours. Voilà, déjà avec eux directement, parce qu'en fonction de ce que vous avez fait avant, vous allez pouvoir intégrer ou non cet institut par une voie ou une autre. Donc ça, c'est important de voir avec eux, parce que vous avez peut-être des acquis d'expérience à valider. Et ensuite, effectivement, vous avez normalement, vous cotisez en tant que salarié à des comptes de points de formation. Donc là, après, il faut directement démarcher les services, donc des points de points de formation de votre entreprise pour voir avec eux ce qu'ils peuvent vous proposer comme accompagnement. D'accord, merci beaucoup et très intéressante votre vidéo. Merci. Merci à vous. Je vous en prie. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Alors oui, Vincent demandait si les étudiants restaient prioritaires à l'inscription de Parcoursup. Alors, restons prioritaires. Alors, en fait, des personnes, il y a deux cas. Il y a les étudiants qui sont néo-bacheliers qui, dans leur parcours classique, vont postuler sur Parcoursup. Donc, ces étudiants-là vont pouvoir postuler dans les différentes formations. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une plateforme qu'on appelle Parcours Plus, qui est pour les personnes en reconversion. Et dans les deux cas, l'accessibilité aux écoles, elle est identique. Il n'y a pas de priorisation. C'est vraiment le dossier qui va faire la différence. Voilà. Mais il y a vraiment pour les deux cas, pour les néo-bacheliers et pour les personnes en reconversion. Néo-bacheliers Parcours Plus et les personnes donc Parcoursup, pardon, je l'ai inversé, et les personnes en reconversion Parcours Plus. Mais c'est exactement la même plateforme et les mêmes choses qui seront demandées. Et il faut savoir que certaines choses ne sont pas forcément vues par les écoles. Ils n'ont pas accès à l'ensemble du dossier. C'est seulement certains éléments qui sont mis à disposition. J'espère que ça répond à votre question. C'est tout bon, je viens de voir. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser? Eh bien, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vraiment vous préinscrire pour vous assurer une place chez nous, puisque les places partent quand même assez rapidement. Ne pas hésiter aussi à solliciter le centre Galien le plus proche de chez vous pour pouvoir aller les rencontrer.
Et en tout cas, je vous remercie d'avoir participé avec nous donc, à cette présentation. Je remercie Pierre et Johan de m'avoir aidé à vous présenter tout ceci. Voilà. Je vous Merci souhaite beaucoup. une très bonne soirée Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. et à bientôt sur nos centres.